Bonsoir Eric Darch. Bonsoir, Jinkyo. Alors nous allons commencer une nouvelle série de vidéos courtes, format 10 minutes maximum, où tu vas nous présenter régulièrement, une fois par mois, les principes et les bases fondamentales de l'hygiénisme. Et justement, pour commencer cette petite série, tu vas nous présenter justement les principes un peu fondamentaux pour comprendre l'hygiénisme. Je te laisse la parole. D'accord, je te remercie. Alors, on va essayer dans un premier temps de mettre l'hygiénisme, présenter de manière chronologique. En fait, les principes de l'hygiénisme, ça remonte à la mythologie avec Esculape de la médecine et dieu de la médecine, et sa fille Hygie, Hygie, qui était déesse de la santé. De très nombreux médecins et personnages publics depuis plus de 2500 ans ont réfléchi et proposé des solutions pour favoriser la santé et expliquer la genèse des maladies en lien avec la nutrition, l'environnement, les comportements, etc. Donc c'est intéressant de voir que l'hygiénisme prend ses origines euh, de manière assez ancienne puisque on parle de 2500 ans en arrière. Même si les hygiénistes dont on va parler sont beaucoup plus près de nous, puisqu'il s'agit du milieu du 19e siècle, les bases de l'hygiénisme, c'est-à-dire euh, toute la réflexion qu'il y a eu de manière antérieure, eh bien, elle s'est faite il y a très très longtemps. Ensuite, il s'est passé une sorte de résurgence de l'hygiénisme. Alors, est-ce qu'on peut parler de résurgence? À l'époque, on ne parlait pas forcément de l'hygiénisme, mais cette notion d'hygiénisme a été nommée de manière assez claire au milieu du 19e siècle. Le courant de pensée de l'hygiénisme s'est développé à cette période, en fait parce qu'il fallait répondre à une problématique. On était dans une société qui était malade, enfin, aujourd'hui elle est toujours malade, mais à l'époque, on était très touché par la tuberculose, l'alcoolisme était quotidien et les épidémies comme la peste et le choléra étaient monnaie courante parce que les gens de l'époque ne respectaient pas l'hygiène de base, c'est-à-dire que je crois qu'ils ils jetaient leurs excréments par la fenêtre à une certaine époque, il n'y avait pas d'égout, ils ne se lavaient pas les mains, voilà, donc le minimum du minimum n'était pas respecté et ça a entraîné beaucoup de problèmes de santé. Et c'est à cette époque-là que, à la moitié du 19e siècle, aux États-Unis, sous l'impulsion de plusieurs pionniers tels que Isa Jennings, Sylvester Graham, Russell Troll, George Taylor, puis ensuite le docteur John Tilden ou James Thompson pour l'Angleterre, ont, euh, ont préconisé toutes sortes de conseils. Ensuite, l'hygiénisme contemporain a été particulièrement développé au XXe siècle par le docteur Shelton, suivant le principe que tout être vivant tend naturellement vers la guérison. Il a été le promoteur de l'hygiénisme moderne, entre autres, avec les notions d'alimentation et d'association, les associations alimentaires compatibles et incompatibles. Et on lui doit ces notions qui sont très importantes, puisque quand on ne les respecte pas, on sait que cela peut générer des troubles de santé plus ou moins graves. Ensuite, en France, différentes personnes ont permis à l'hygiénisme de se développer. Alors, il faut citer Albert Mosseri, Désiré Myrien, et ensuite André Pasbec ou encore Paul Carton. Voilà. Alors, les bases de l'hygiénisme. L'hygiénisme vital consiste en l'utilisation instinctive et intelligente des forces et agents naturels associés au respect des facteurs de santé. Grosso modo, on considère qu'il y a une énergie intelligente dans notre corps et que pour la respecter, il faut la respecter et pour la respecter, il faut respecter les facteurs de santé que sont l'alimentation, la respiration, le sommeil, le repos, les bains d'air, les bains d'eau, l'hydrothérapie, l'exposition au soleil, les phases de repos, de travail, la gestion du stress, l'optimisation du lieu d'habitation, voilà, tout ça, on pourrait même encore amplifier avec d'autres éléments, mais tout ça constitue des facteurs de santé qui vont
permettre à notre énergie vitale d'être respectée et voire même amplifiée. Le docteur André Pasbeck proposait la méthode des 7 S pour synthétiser le respect des facteurs de santé. Alors, je vais les citer rapidement. Alors, il y a le 7 S. Alors, S comme symbiose alimentaire. Alors, c'est ce qui a trait à l'alimentation. C'est le principe de base. Le carburant doit être de bonne qualité. Donc, avec des aliments sains, d'origine biologique de préférence. Et puis après, on peut aussi associer les notions de compatibilité alimentaire, association alimentaire compatible, incompatible. On peut même y rajouter les notions de digestion, etc. Ensuite, le deuxième S, c'est le S comme sédentarité. Il faut être attentif à alterner la dépense physique, le repos, le sommeil. Ce S qui parle de sédentarité va mettre l'accent sur l'équilibre entre activité et repos. Voilà. Si on est toujours en activité, ben, c'est un stress qui peut être nuisible. Si on est toujours sans bouger, on est trop sédentaire, cela peut être nuisible aussi. Voilà. Donc, on sait très bien que la santé se situe au niveau de l'équilibre des facteurs de santé. Ensuite, le troisième S, c'est le surmenage. Le S comme stress, comme surmenage, comme souci. Bien évidemment, ce S doit être, on doit être vigilant par rapport à cette notion de stress, de souci et de surmenage excessif. Ensuite, le quatrième S, c'est le S de structure. Il faut respecter la structure de son corps, les os, les muscles, la structure nerveuse, les dents, la peau, etc. Évidemment que respecter, ça veut dire avoir des connaissances en alimentation, mais pas que. Ensuite, le cinquième S, c'est le S de situation. Dans situation, on parle de l'environnement, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est aussi les vêtements, le lieu d'habitation, la situation affective et émotionnelle. Donc, c'est la situation que l'on vit. Voilà, S comme situation, la situation que l'on vit de la manière la plus large possible. Le Ensuite, contexte, on pourrait dire. comment? Le contexte, on pourrait dire. C'est ça. Le Ok. sixième S, c'est la sexualité. Elle doit être harmonieuse et épanouissante. Le septième S, c'est la suppression des toxiques. Alors, il faut supprimer les médicaments lorsqu'ils sont proposés de manière non adaptée, par exemple. Donc, c'est aux médecins, en principe, à veiller sur ce point. Et les drogues, les polluants, le café, donc le S comme suppression de tout ce qui peut altérer la santé. Voilà, grosso modo, les 7 S. Alors, l'hygiénisme considère que la cause de toutes les maladies, c'est la toxémie. Alors, la toxémie, il faut savoir que les toxines, les toxiques, peuvent avoir de nombreuses origines. Les toxiques alimentaires, les additifs alimentaires, mais aussi l'air que l'on respire, l'eau les toxiques générés par l'eau, apportés par l'eau, etc. Donc, il faut voir cette notion de toxique de la manière la plus large possible. Ensuite, à cette notion de toxique, il faut rajouter les carences. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont atteintes de troubles de santé plus ou moins graves, tels que des cancers, par exemple, à cause de petites carences, micro-carences, mais qui, cumulées au fil des semaines, des mois et des années, peuvent générer des troubles de santé graves. Donc, on voit que la maladie peut avoir comme origine les toxiques, les carences. C'est pour ça d'ailleurs, pour en revenir aux toxiques, l'hygiénisme propose des processus de détoxication naturelle tels que peut l'offrir les diètes et les jeûnes. Ensuite, on vient de voir les carences et les excès de stress, les excès alimentaires, les excès de bruit, les excès visuels. Tout excès peut entraîner une déperdition d'énergie et générer la maladie. Et l'hygiénisme considère que le corps est doté d'une intelligence et qu'il possède d'une intelligence somatique. Contrairement à ce qu'on croit, ce que certains croient, le corps est réellement doté d'une intelligence et est capable de faire des choix, d'optimiser ses choix, même si on n'en a pas toujours conscience. Il régule sa santé, il est capable de s'auto-réparer, de s'auto-réguler
et de maintenir des constantes biologiques telles que la température ou la tension sanguine grâce à un mécanisme qui s'appelle l'homéostasie. Et voilà. Donc, ensuite, certains hygiénistes considèrent qu'il ne faut jamais intervenir, que le corps est toujours capable de s'autoréguler. C'est vrai, mais jusqu'à une certaine limite. Cette limite, c'est notre réserve vitale. Si notre réserve vitale est effondrée, eh bien, on ne pourra pas remonter la pente. Il faut une certaine énergie vitale, il faut un certain quantum de micronutriments. Et donc, dire que le corps est toujours capable de s'autoréguler si vous êtes à l'article de la mort et que vous n'avez plus d'énergie vitale et des très graves carences, c'est pas sûr que vous allez remonter la pente. Par contre, lorsqu'on respecte les facteurs de santé, on s'aperçoit que certaines personnes qui sont condamnées par la médecine officielle arrivent à remonter la pente lorsque, de nouveau, on respecte les facteurs de santé. Et certaines fois, on assiste à de véritables miracles, mais ce n'est pas des miracles ésotériques, c'est des miracles dans le sens que on ne s'attendait pas à cette guérison, mais cette guérison a pu avoir lieu parce que on a donné à l'organisme l'opportunité de se régénérer en l'alimentant mieux, en respectant les facteurs de santé, équilibre entre repos, travail, etc. Donc voilà, c'était une petite vidéo de 10 minutes pour proposer les bases et les principes de l'hygiénisme en sachant que une fois par mois, on va développer un facteur de santé, on va développer un élément qui sera favorable à tenir compte pour favoriser la santé. Voilà. Et donc, j'en dis pas plus. Et puis, je parlerai dans un mois, dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci Eric. Ciao. Merci, Jinkyo. Bon, ben voilà.